Bienvenue sur Handicap Entertainment Studio. Vous êtes dans votre émission Handi à la parole, l'émission qui donne la chance aux personnes en situation de handicap de s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Ratoma, très précisément dans la cité Solidarité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, vous allez bien madame? Bien, merci, et vous-même? Oui, ça va, alhamdoulilah. Veuillez vous présenter à nos milliers de téléspectateurs s'il vous plaît. Ok, moi c'est Kandé Sekou, agent recenseur de la commune de Matoto. Donc aujourd'hui, ce matin, il y a toutes les 13 communes et les deux communes urbaines, Kassa et Dubrika. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de venir ici, au centre de solidarité, pour recenser les personnes vulnérables. Et devant la loi, nous sommes tous pareils. Évidemment. Donc il faut être courtois avec eux, très patient, donc docile. Parce qu'avec des signes particuliers, d'autres sont non-voyants, d'autres des bras coupés, des mains, des handicaps, donc en un mot. Évidemment. Et comment ça se passe sur le terrain, puisque c'est votre première expérience, comment ça se passe avec les personnes handicapées? Oui, avec cette première expérience, et je ne peux que remercier le bon Dieu, parce que être avec les personnes vulnérables déjà, moi, ça va droit au cœur. Donc il faut être beaucoup patient, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est bon, pour le moment, on rencontre aucun problème et ils répondent à toutes les questions posées. Donc avec eux, on les recense comme il le faut. Ok. Et voyant la typologie des personnes en situation de handicap, comment vous voyez pour le cas des non-voyants, des aveugles et des manchots, et comment ils font leur recensement, monsieur? Voilà, maintenant pour faire le recensement dans les bases de données, et par exemple, si il y a un citoyen qui a des bras coupés, ou bien parce que ici, on a par exemple, quand on prend la main droite, on doit, avec les empreintes digitaux, on doit prendre les 4 doigts. Donc, par exemple, s'il y a un citoyen qui n'a pas les 4 doigts au complet, il suffit juste de laisser une note en montrant que les 4 doigts ne détectent pas ou bien s'il est malvoyant ou bien elle est malvoyante. Pareil aussi, il suffit juste de laisser une note, supposant qu'avec un signe particulier, qu'elle est malvoyante. Donc, si je comprends bien, ces signes-là sont déjà insérés dans l'appareil. Dans les bases de données. Dans les bases de données. Oui, donc, c'est conçu pour tous les citoyens. Ok. Et alors, dites-moi un peu, quelles sont les communes qui sont représentées là aujourd'hui? Ok. Au début, c'est ça, je disais, il y a les 13 communes, il y a toutes les 13 communes, plus les 2 communes urbaines, Kassa et Dubrika. Donc, ça veut dire il y a plus de, 15 communes. Hein. Okay. Il y a toutes les 15 communes. Ok. Vous serez là pour combien de jours? Donc aujourd'hui, nous sommes censés recenser les citoyens vulnérables pendant 3 jours. Ok. Pendant 3 jours. Ok. Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Parce que j'ai vu tout à l'heure un monsieur aussi qui avait un problème de documents. Comment vous gérez ces genres de cas? Voilà, aujourd'hui, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce genre de problème qui est déjà commun. Parce que partout où on bouge, il y a de ces citoyens même qui n'ont pas d'extrait de naissance. Évidemment. Même pas ici seulement. Tu vois, et c'est un peu gauche. Donc, ce qu'on peut conseiller à des citoyens d'aller directement chercher des extraits biométriques ou bien d'aller chercher leurs extraits dans leurs anciens armoires, disons, ou bien d'aller demander la famille pour qu'on puisse les recenser. C'est le seul problème qu'on a. Ok. Mais sinon, après tout est bon. Ok. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas un moyen de faire des extraits biométriques pour les personnes en situation de handicap? Oui, selon moi, c'est leurs représentants qui doivent les aider à faire cela pour nous faciliter aussi la tâche de les recenser. Donc, nous, on ne peut pas gérer les deux à la fois. Mais s'il y a les responsables, il y a une ONG qui est en place, qui peut directement aller chercher des extraits dans les communes pour eux, comme eux, ils ont du mal à se déplacer. Comme ça, on peut venir les recenser carrément. Chers auditeurs, vous êtes sur Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker et partager tout ce que nous faisons. Alors, monsieur, merci pour ce service et merci vraiment d'être venu et merci pour cette interview. Et à très bientôt.